Amen. Amen. Eh bien, bonjour à tous. On est des privilégiés d'être là encore ce matin. Enfin, je ne sais pas comment vous avez vécu cela, mais en tout cas, moi, j'ai été béni par ce moment de louange que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Je crois qu'encore la parole de Dieu se vérifie quand notre cœur est ouvert. Dieu, il restaure nos âmes. Il fait du bien à l'intérieur. Peut-être que vous êtes peut-être venus chargés ce matin. Mais si notre cœur est disposé, on s'aperçoit que le Seigneur fait son œuvre au travers de ses paroles de reconnaissance, au travers de ces chants qui ont été inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. Dieu nous fait du bien et on est déjà prêt là pour recevoir ces moments. J'aimerais qu'on remette ces instants pour que Dieu bénisse sa parole, parce que nous allons partager la parole de Dieu. On n'est pas en train de partager une philosophie ou quelques paroles qui pourraient nous faire du bien. C'est le Seigneur qui veut nous parler au travers de sa parole ce matin. Seigneur, je te prie de bénir encore ces instants, de bénir nos cœurs, de bénir nos esprits. Merci déjà, Seigneur, pour ce que tu as fait à l'intérieur de chacun d'entre nous ce matin. Merci pour ton œuvre, merci pour la présence du Saint-Esprit. Je te prie, mon Dieu, particulièrement d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Merci, mon Dieu, de bénir ces moments. Amen. 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 On va pouvoir lancer le diaporama. Donc dans quelques jours, certains d'entre nous le savent parfaitement, dans quelques jours va commencer la plus grande compétition sportive qui existe dans le monde, tout simplement parce qu'elle réunit un nombre de disciplines inhabituelles, toutes les disciplines rassemblées, et même si on devait les lister ce matin, il y en aurait de nombreuses que nous ne saurions même pas à quoi correspond cette discipline, tellement on rajoute des disciplines les unes après les autres. Et donc dans quelques jours vont commencer les Jeux Olympiques qui auront lieu pas très loin de chez nous, donc à Londres. Des milliers d'athlètes vont s'affronter, ils ont préparé ça depuis bien longtemps, des milliers d'athlètes vont s'affronter, une pléthore de personnes vont les accompagner, des entraîneurs, des médecins, des préparateurs physiques, les sponsors. Cela rassemble un nombre de personnes incalculable. Des centaines de millions de téléspectateurs vont suivre cet événement. Pas quelques millions, des centaines de millions de téléspectateurs vont suivre ces exploits, tout simplement parce qu'à l'époque où nous sommes, le sport avec la musique est devenu l'activité qui attire le plus de personnes dans ce monde. Quand on réalise ce qui va se passer dans quelques jours, pendant 4 ans, ces personnes ont fait des sacrifices inouïs. Ils ont travaillé dans la souffrance pendant 4 ans, 4 ans d'efforts, 4 ans de préparatifs. Et finalement, 4 ans de préparatifs pourquoi ? Finalement, 4 ans de préparatifs pour finalement peut-être ne pas pouvoir être qualifiés pour ces Jeux Olympiques. C'est incroyable de penser tous les efforts qu'ils ont faits. On voit Alain Bernard ici, ce nageur qui, malgré ses qualités, ne participera pas aux Jeux Olympiques en tant qu'individuel, parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier. D'autres, finalement, ont préparé ça d'arrache-pied, et au dernier moment, une blessure est venue rompre leur espoir, et ils ne pourront pas participer à la fête. Encore d'autres, finalement, seront peut-être éliminés dans une course ou dans n'importe quelle épreuve, parce qu'un détail, un moment d'inattention, et finalement, ils vont être éliminés de la course, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. D'autres encore iront jusqu'au bout, et quelques jours après l'épreuve, on va apprendre qu'ils s'étaient dopés, ils n'avaient pas respecté les règles, et on va s'apercevoir qu'on va être amené à leur retirer le trophée qu'ils avaient gagné. En tout cas, pendant ces quelques jours, tous ces hommes, toutes ces femmes vont manifester énormément d'énergie. Pourquoi ? Pour obtenir une médaille, pour obtenir quelques lauriers en fait pendant quelques jours, parce que pendant quelques jours ils vont faire la une des journaux, on va entendre parler de sportifs dont nous n'avons jamais entendu parler jusqu'alors, on va entendre parler de disciplines dont nous n'avons jamais entendu parler, et pendant quelques jours ils vont faire la une des journaux, ils vont connaître une gloire éphémère, ils vont connaître une reconnaissance passagère. Pour ma part, comme plusieurs d'entre nous ici, j'aime beaucoup le sport. Mais quand on regarde ça avec un peu de recul, finalement, il y a quand même
un côté un peu dérisoire de tout cela, de penser toute cette énergie, tout cet argent qui est mis en œuvre pour finalement quelque chose qui ne va être que passager. Mais pourtant, prenons bien garde au regard que nous portons sur ces choses, parce que bien des attitudes de ces athlètes peuvent et doivent nous servir d'exemple. Beaucoup d'attitudes qu'ils vont manifester doivent nous servir d'exemple. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul va s'en inspirer pour enseigner. L'apôtre Paul va s'en inspirer pour exhorter. Il va s'en inspirer pour sa propre vie. Il va puiser dans l'attitude de ces athlètes des choses qui vont être indispensables pour sa propre vie chrétienne. En effet, le sportif développe des attitudes, il développe un caractère, il développe une discipline qui doit nous inspirer dans notre propre vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va utiliser ces images. Comme vous le savez, Dieu, dans la Bible, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, utilise beaucoup d'images qui sont autour de nous pour nous enseigner, pour nous faire comprendre des choses importantes pour notre propre vie. Il le fait pour l'agriculture, il le fait pour la nature, il le fait également pour le sport. Lorsque Paul porte un regard sur sa propre vie, lorsqu'il porte un regard sur sa vie avec Christ, sur son engagement, lorsqu'il porte un regard sur sa vie passée et sa vie présente, il l'analyse comme une course avec un prix à remporter. Avec un prix à remporter. Quel regard voulons-nous, chacun d'entre nous, porter sur notre vie? Quel regard pouvons-nous porter sur le parcours, là où nous en sommes, au stade où nous en sommes de notre vie? Il y a un sportif qui vient d'arrêter sa carrière il y a quelques jours. C'est un ancien tennisman qui s'appelle Arnaud Clément, qui a pu dire, interviewé, « J'ai fait tout ce que je pouvais faire avec les qualités qui sont les miennes. J'ai donné le maximum, je n'ai aucun regret. » Ce tennisman n'était pas le meilleur tennisman du monde, il était conscient de ses limites, mais il a su donner le maximum de ce qu'il pouvait donner avec ce qu'il avait reçu. Il a pu donner le maximum par rapport à ce qu'il avait reçu, il peut dire « je n'ai aucun regret ». Alors voyons justement ce que dit Paul quand lui, il arrive à la fin de son parcours. Paul nous dit « Mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Au travers de ces expressions, au travers de cette phrase, Paul utilise 3 expressions qui illustrent son parcours. 3 expressions qui illustrent sa vie. 3 expressions qui vont nous ramener justement à cette vie d'athlète. 3 expressions que nous allons voir ce matin pour nous faire comprendre quels sont les points que nous pouvons tirer là où nous pouvons nous inspirer des athlètes qui sont autour de nous, que nous voyons à la télévision. Le premier des points qui sont développés ici, c'est donc le combat. Le combat. Le combat, c'est quelque chose qui peut être associé à la détermination. À la détermination. L'épreuve sportive est un combat permanent. Permanent. Constamment, vous êtes amené à rencontrer des adversaires qui vont se succéder les uns après les autres selon vos épreuves et qui n'ont qu'un seul but, le but de vous faire chuter, le but de vous battre, le but de vous vaincre. Si vous n'êtes pas déterminé, alors vous n'arriverez à rien. Si vous n'êtes pas déterminé, alors vous ne pourrez pas obtenir la victoire. Et c'est ce que nous avons vu il y a quelques jours. Ça a fait même un scandale pas possible en France, lorsque l'équipe de France de football a été battue à l'Euro, là, qui vient de se dérouler il y a quelques jours. On a reproché à cette équipe le manque de combativité. Le manque de combativité, mais pourquoi? Parce qu'en fait, face à un adversaire qui est déterminé, si nous-mêmes, nous ne sommes pas déterminés, eh bien nous ne pouvons pas vaincre. Et c'est ce que nous avons vu, c'était particulièrement flagrant quand la France a rencontré l'équipe de Suède. Les Suédois étaient déterminés, les Français ne l'étaient pas. Et c'était flagrant la différence qu'il y avait entre les deux. Il y avait une différence énorme entre les deux équipes. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs,
nous avons un adversaire qui est déterminé. Nous avons un adversaire qui ne lâchera jamais prise. Le but de cet adversaire est de nous détourner de Dieu et de nous détourner de la volonté de Dieu. Croyez bien que même si vous êtes dans une bonne phase, lui ne va pas abdiquer. Il est toujours déterminé à nous écarter tôt ou tard des voies du Seigneur. Comme le dit la Bible, lorsque Jésus l'a vaincu dans le désert, il est dit que le diable se retira en attendant un moment plus favorable. Il est déterminé. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas déterminés, si nous ne sommes pas déterminés à marcher selon la voie de l'Esprit, selon ce que l'Esprit nous dit, alors si nous ne sommes pas déterminés, eh bien nous allons, à un moment ou à un autre, aller d'échec en échec. Notre adversaire est déterminé. Dans le combat, j'ai combattu le bon combat. Dans le combat, nous devons être déterminés. C'est quelque chose d'extrêmement important. La vie de Paul a été un perpétuel combat. Un combat contre l'adversité. J'aimerais juste vous lire ces quelques versets lorsque Paul parle de sa vie avec le Seigneur. Je vous lis ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens, ne le cherchez pas. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, sur les mers, parmi les faux frères. Cet homme a vécu constamment un combat contre l'adversité. Il fallait bien du courage et de la détermination pour aller jusqu'au bout. Mais Paul peut dire, mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Paul nous dit cette expression, j'ai combattu le bon combat. Cela veut dire donc qu'il y a plusieurs types de combats. Et oui, frères et sœurs, il y a plusieurs combats à mener dans cette vie. Il faut savoir quel combat nous voulons mener. Il y a plusieurs combats possibles. Il y a les lauriers de ce monde. Il y a les passions de ce monde. L'amour de l'argent est un combat. Certains vont y mettre une énergie extraordinaire pour pouvoir gagner, pour pouvoir monter dans l'échelle sociale. Il y a toutes sortes de combats. L'égoïsme est un combat. Parce que celui qui est égoïste, il fait tout pour ramener tout à lui. Il ne pense qu'à lui-même. La recherche de son propre intérêt est un combat. Il est même possible de mener de mauvais combats dans l'Église, frères et sœurs. Il est même possible de mener de mauvais combats dans l'Église. Mais Paul, lui, a été jusqu'au bout. Pourquoi a-t-il été jusqu'au bout? Paul a pu aller jusqu'au bout parce qu'il était déterminé, mais plus que cela parce qu'il a eu une révélation. Il était habité d'une passion pour Christ. Pas pour n'importe quel combat, une passion pour Christ. Il a découvert la vraie valeur de la vie. C'est ce qu'il nous dit dans ses paroles. Ces choses qui autrefois, ces gains du monde, qui étaient autrefois donc des gains pour moi, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ah, il y a bien des choses à gagner dans ce monde. Mais Paul, lui, a désormais compris la valeur de la vie, l'enjeu de la vie. Il a désormais décidé de mettre de côté ces choses que le monde lui proposait avec un seul but. Gagner. Lui aussi, il veut gagner. Mais il veut gagner Christ. Alors prenons garde dans ce monde de ne pas nous engager dans de mauvais combats. Prenons garde de ne prendre pas une mauvaise voie, prendre une mauvaise piste. Et je reviens sur cette idée que même dans l'Église, nous pouvons mener des mauvais combats. Paul nous dit de mener le bon combat. Dans l'Église, il y a quelques semaines, Gabriel nous parlait de Diotrephe. Diotrephe était un membre de l'Église, même un membre de l'Église influent. Que faisait-il, Diotrephe? Il aimait à être le premier. C'était son combat. Il aimait être sur le devant de la scène, il aimait être honoré. C'était son combat. C'était un mauvais combat. Paul nous met en garde contre bien des combats. Prenez garde à ceux qui causent des divisions et des scandales
Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les couples, les cœurs des simples. Prenez garde. Voilà encore d'autres personnes qui mènent des combats. Paul dit encore à Timothée, sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Ils mènent des combats, ces personnes. Ils sont même au sein de l'Église. Prenez garde, nous dit l'apôtre Paul. Il y a de mauvais combats à mener. Prenons garde de bien mettre notre vie au regard de la parole de Dieu pour voir si nous menons de bons combats, si nous menons le bon combat. Parce que Paul insiste, il nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais que ce sont contre les autorités qui sont dans les mondes, dans le lieu céleste, contre le diable qui désire nous faire chuter. C'est contre lui que nous avons à lutter. Et Dieu, pour cela, nous a donné des armes. Il nous a donné des armes qui sont importantes, qui sont efficaces. Il nous a donné une armure que nous devons revêtir pour combattre le bon combat et pour pouvoir vaincre et aller jusqu'au bout. Paul insiste, et à Timothée, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est l'instruction, l'exhortation de Paul qu'il proclame à Timothée. Et il rajoute dans ce passage, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Veillons, frères et sœurs, à ne pas nous tromper de cible. Paul a fait de sa propre vie cette règle. Il a décidé de mettre toute son énergie dans ce qui était utile pour sa vie. Il a décidé de mettre toute son énergie pour ce qui était à la gloire de Dieu. Paul, lui, ne se trompe pas de cible. Des fois, en choisissant des passions, des points fixes dans notre vie, nous nous trompons de cible. Des fois, dans l'Église même, nous pouvons nous tromper de cible. Mais veillons à garder notre énergie pour ce qui est utile à l'œuvre de Dieu, ce qui peut être utile pour notre propre vie et pour notre salut. Parce que nous aurons des sollicitations multiples. Le monde est ainsi fait que de nombreuses sollicitations vont sans cesse se présenter devant nous, et ces sollicitations, elles sont là pour nous détourner du bon combat. Le diable, lui, ne va pas lâcher prise, je le disais tout à l'heure, il est déterminé, et lui sans cesse va présenter devant nous d'autres sollicitations. Si l'une n'a pas marché, il va essayer avec une autre, toujours pour essayer de nous détourner du bon combat, pour que nous puissions nous engager dans une autre voie que celle que le Seigneur a placée devant nous. J'entendais cette championne de natation récemment, Camille Muffat, qui va faire les Jeux Olympiques et qui est une des favorites, qui est une très jeune nageuse, très jeune. Et on lui demandait si elle ne regrettait pas de ne pas pouvoir sortir comme les jeunes de son âge. Et elle a répondu, mais elle avait un objectif. Elle avait un objectif et qu'elle ne pouvait pas perdre d'énergie avec autre chose. Avons-nous un objectif? Avons-nous un objectif dans notre vie avec le Seigneur? Paul, lui, peut dire, oui, moi j'ai un objectif. Je veux gagner Christ. Je veux connaître Christ. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Paul avait un objectif. Alors il ne se détournait pas de cet objectif. Et les athlètes, bien souvent, quand nous les voyons autour de nous, ils ont un objectif. Ils ne perdent pas de vue l'objectif. Veillons chacun pour notre part à ne pas perdre de vue l'objectif. Parce que la vie est un combat. Déjà, la vie en tant que telle est un combat. Pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir réussir à passer tous les obstacles de la vie que nous pouvons connaître. Mais la vie chrétienne est également un combat de persévérance, un combat de discipline, un combat contre le vieil homme. Parce que le vieil homme, nous l'avons crucifié lors de notre conversion. Mais le vieil homme, malheureusement, il réapparaît bien souvent. Il est là qui cherche encore à faire rejaillir cette ancienne nature que nous avions réussi à vaincre. Mais pour ce combat, nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs.
Le Seigneur est avec nous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous avons, au travers de la Bible, au travers des exemples qui nous entourent, nous avons une nuée de témoins qui est là devant nous pour nous servir d'exemple. Nous sommes au bénéfice de la communion fraternelle. Nous ne sommes pas seuls. Mais sachons bien, frères et sœurs, que si nous manquons de détermination, si nous ne sommes pas conscients d'être dans un combat, eh bien, cela risque fort de nous être fatal. Prenons garde à cela. Le manque de détermination finira forcément par être fatal dans la vie chrétienne. Le deuxième point que Paul met en avant, c'est celui donc de la course. J'ai achevé la course. Paul nous dit dans un autre passage, dans la première épître aux Corinthiens, que tous ceux qui courent dans le stade, tous ceux qui sont dans le stade courent. Tous ceux qui sont dans le stade courent. Mais un seul remporte le prix. On pourrait dire ainsi, de la même façon que nos contemporains, tous ceux qui sont autour de nous, nous voyons bien de la façon dont nous vivons, que tous nos contemporains sont dans une course. Du matin jusqu'au soir. Il suffit de voir cette course effrénée le matin dans le RER pour prendre son métro, en voyant les gens fatigués qui sont en train de courir pour essayer de ne pas rater le métro qui va bientôt partir, les portes qui se ferment et tout le monde qui saute. C'est une course incroyable et effrénée. Chacun est amené à courir. Certains savent pourquoi ils courent, mais la plupart d'entre nous ne savons même pas. Ceux qui nous entourent ne savent même pas pourquoi ils courent. Ils ne réalisent même pas pourquoi ils sont dans cette course effrénée. Le problème, c'est qu'un jour la course va prendre fin. La course va s'arrêter sans même que beaucoup de ceux qui nous entourent n'aient eu le temps de réaliser quel était le sens de la vie. Paul nous dit dans ces passages, ne courons pas comme à l'aveuglette. Ne donnons pas des coups comme donnant des coups dans l'air. Ne soyons pas en train de nous battre ou de courir et en le faisant dans le vide, sans raison, sans but. Paul, lui, a réalisé quel est l'enjeu de cette course. Il court, mais pour remporter le prix. Il court parce qu'il connaît le prix, il connaît la récompense qu'il y a au bout. Alors il court pour remporter ce prix. Mais vous voyez, la victoire, elle ne s'obtient pas sans effort. C'est impossible d'obtenir une victoire sans effort. Même, on le voit à l'heure actuelle, même le meilleur coureur du monde est en train d'être battu lorsqu'il néglige sa préparation. Depuis quelques semaines, nous voyons Usain Bolt qui domine de la tête et des épaules la course et qui est en train d'être battu en ce moment régulièrement. Tout simplement parce qu'il a négligé sa préparation. Même le meilleur coureur du monde va être battu s'il néglige sa préparation. Sans effort, il est impossible d'obtenir quelque chose et d'obtenir la récompense que le Seigneur a mis au bout. Alors, faisons attention à cela. Paul, lui, avait réalisé cela. Paul nous dit, je cours, non pas à l'aveuglette, donnant des coups dans l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul a compris cela. Il a compris qu'il doit soumettre son corps à certaines abstinences, à une certaine discipline, s'il veut parvenir à aller jusqu'au bout. Bien souvent, ce qui nous manque, c'est la discipline, c'est la persévérance. Nous savons que la grâce de Dieu, elle est à portée de main. Nous savons que le Seigneur a fait des promesses extraordinaires. Mais souvent, par manque de persévérance, par manque de discipline, nous ne rentrons pas dans la bénédiction. Et nous passons à côté de cela. Paul, lui, est prêt, comme il le dit ici, à toutes sortes d'abstinences. Il est prêt même à traiter durement son corps parce qu'il est conscient de l'enjeu. Et c'est ce qu'il raconte dans le texte qu'on a vu tout à l'heure de Philippiens. Il est prêt à se débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle. Il est prêt à mettre de côté tout ce qui peut l'empêcher d'avancer dans sa marche avec le Seigneur. Nous sommes nous-mêmes engagés dans un combat. Nous sommes nous-mêmes engagés dans une course, frères et sœurs. Mais quand nous regardons nos propres vies, nous sommes tellement chargés, le fardeau est bien lourd pour certains d'entre nous. Il y a tellement de contraintes qui pèsent sur nous, tellement d'occupations. Nous nous sommes fait une vie avec tellement d'occupations qu'il n'y a plus de place pour le Seigneur.
lorsque nous regardons notre propre vie. Il y a tellement de soucis des fois qui pèsent sur nos vies que finalement nous n'arrivons pas à avancer. Nous sommes bloqués dans notre course. Alors que Paul, lui, a compris qu'il y avait un véritable enjeu et que tout ce qui peut le retarder, tout ce qui peut l'empêcher d'avancer, eh bien Paul lui a compris, ces choses-là, elles ne servent à rien. Elles ne sont qu'un obstacle dans ma marche avec le Seigneur. Alors il les a mis de côté. Il a considéré que ces choses, c'était une perte, que cela allait le retarder. Alors il s'engage en avant. Il a compris cela. Peut-être que pour certains d'entre nous, cela peut paraître un sacrifice trop grand. Mais cela ne peut apparaître qu'un sacrifice trop grand que lorsqu'on n'a pas compris quelles sont les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Paul a compris les richesses. Il a compris l'immensité des richesses, des promesses de la grâce qu'il va avoir en marchant avec le Seigneur. Désormais, il veut gagner Christ. Il veut gagner Christ. Veillons, frères et sœurs, à notre marche avec le Seigneur. C'est Paul encore qui s'adresse et qui leur dit « Vous couriez bien. Vous aviez pris un bon départ. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir désormais à la vérité ?» Nous pouvons très bien avoir pris un bon départ. Mais peut-être que nous sommes arrêtés dans notre marche à l'heure actuelle. Il y a peut-être quelque chose qui est intervenu dans notre vie et qui fait que nous n'avançons plus, que nous nous sommes arrêtés. Mais oui, c'était bien de prendre un bon départ, mais il faut continuer cette course, frères et sœurs. Il faut revenir au Seigneur, il faut s'appuyer sur le Seigneur. On a une course à remporter. Le but n'est pas de s'arrêter en chemin. Le but, c'est de remporter le prix, c'est d'aller jusqu'au bout. Après avoir bien commencé, il ne faut pas revenir en arrière. À plusieurs reprises dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de cela. Il y a des gens qui sont revenus en arrière. Mais cet auteur nous invite à nous tendre, à tendre en avant, à aller de l'avant. Sans cesse reposer les mêmes fondements, sans cesse reposer les mêmes bases. Nous devons aller de l'avant. Peut-être que nous sommes arrêtés en ce moment, mais Dieu est fidèle. Dieu va nous faire grâce pour repartir de l'avant. C'est dans l'Épître aux Hébreux que nous avons cette promesse. Dieu est fidèle et il n'oublie pas le travail et l'amour que nous avons montré pour son nom. Dieu est fidèle. Nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes engagés dans une course qui nécessite de la discipline. Le troisième élément que Paul met en avant, c'est celui de la couronne. La couronne de justice, mais réservée. Si nous combattons, frères et sœurs, si nous courons, c'est pour quelque chose. Si nous courons, c'est qu'il y a un but. Si nous faisons cela, si nous manifestons de l'énergie, si nous mettons de l'énergie dans notre vie pour le Seigneur, c'est qu'il y a un but. L'athlète, lui, il cherche à obtenir une médaille. Même nous, lorsque nous faisons du sport, nous recherchons quelque chose. Nous recherchons du plaisir, nous recherchons une satisfaction, ou nous recherchons à avoir une meilleure santé, ou à être en bonne santé. Paul, lui, dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée. » Il y avait bien un enjeu à sa course. Il y avait bien un enjeu à son combat. Il nous rappelle la couronne de justice m'est réservée. Et pourquoi donc? Comment la couronne de justice pourrait-il lui être réservée? Mais tout simplement parce que Paul a combattu selon les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Paul sait que la couronne de justice lui est réservée parce qu'il a combattu selon les règles. Si nous voulons, frères et sœurs, qu'un jour le Seigneur nous dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Si nous voulons entendre ces paroles de la part du Seigneur, il n'est pas question de faire n'importe quoi avec ce que le Seigneur nous a confié. De ne pas faire n'importe quoi comme celui qui avait reçu les talents et qui s'est empressé de les enterrer. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, nous ne pouvons pas attendre n'importe comment,
comme les vierges folles, qui n'avaient pas attendu, qui n'avaient pas veillé et qui ne s'étaient pas préparées. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de notre vie avec le Seigneur en attendant le retour du Seigneur. Nous sommes au service du Maître. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous devons combattre et courir selon les règles que le Seigneur nous a données, avec les armes que le Seigneur nous a données. Dans ce passage, il est question d'une couronne. Pas n'importe quelle couronne. Eh oui, pas n'importe quelle couronne. La couronne ici, c'est la récompense. Les athlètes, eux, sont prêts à tout pour obtenir une couronne, nous dit la parole de Dieu, une couronne corruptible, c'est-à-dire une couronne passagère, quelque chose qui est éphémère. Et d'ailleurs, vous remarquerez, on entend de temps en temps ce témoignage, que les athlètes qui ont obtenu une médaille d'or ou une médaille d'argent, et bien quelques années plus tard, ils la vendent tout simplement pour essayer de se faire un peu d'argent. Parce que ils sont plus sportifs, la carrière est terminée et puis qu'il faut bien manger. Alors ils sont prêts à vendre leur médaille pour gagner quelques centaines d'euros ou de dollars pour pouvoir se faire un peu d'argent. Mais nous, frères et sœurs, ce n'est pas une couronne corruptible. La parole de Dieu nous dit que c'est pour une couronne incorruptible, pour la gloire avec le Seigneur, la gloire avec Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui nous dit « Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire ». Une couronne qui ne peut pas être volée, une couronne qui ne peut pas rouiller. Paul avait réalisé cela. Il voulait cette couronne. Il voulait connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est pour cela que Paul pouvait s'engager dans la course. C'est pour cela que Paul voulait remporter le prix. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Paul, lui, met toute son énergie pour obtenir cette couronne. Il veut gagner Christ. Il a compris le but de la vie. Il a compris le projet de Dieu pour sa vie. Quoi qu'il arrive, désormais, il est engagé dans cette course. Quoi qu'il arrive, il accomplit sa course avec joie. Avec joie. Parce que Paul n'est pas partagé entre deux mondes. Bien souvent, ce qui fait obstacle dans notre vie, c'est que nous sommes partagés entre plusieurs passions. Nous sommes partagés entre deux mondes. Mais Paul, lui, n'est plus partagé. Il a pris sa décision. Il a pris son engagement. Désormais, il est engagé dans cette course. Alors, cette course, c'est la nôtre. Ce combat, c'est le nôtre. Cette course, c'est la nôtre. Cette couronne, elle est pour nous. Alors, veillons à être déterminés. Veillons à garder cette discipline. Engageons-nous avec détermination pour obtenir cette couronne. Prenons garde à notre vie, frères et sœurs. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un monde, le monde, moi j'appelle ça l'époque de l'immédiateté. On veut tout et tout de suite. C'est comme ça, le monde il est ainsi. Il suffit d'un clic et j'ai gagné. Un clic et ça y est, cette chose, elle est à moi, je la possède. Un clic et j'ai acheté. On est comme cela. Mais faisons attention qu'on n'est pas dans un monde, la couronne incorruptible, elle ne s'obtiendra pas sans effort. Elle ne s'obtiendra pas sans discipline. Elle ne s'obtiendra pas sans détermination. Prenons garde d'avoir bien commencé et de passer à côté de cela par manque de détermination. Paul termine ses exhortations par cette phrase « Je ne veux pas risquer d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Je ne veux pas risquer d'être disqualifié. » Il sait quel est l'enjeu. Ne négligeons pas, frères et sœurs, notre engagement avec le Seigneur. Jésus, lui, a payé le prix. Il a payé le prix de notre rachat. Il a payé le prix de notre salut. Il a payé le prix de notre rédemption par son sang précieux. Ne négligeons pas l'œuvre qu'a accomplie le Seigneur pour nous. Et engageons-nous avec persévérance, avec fidélité, avec reconnaissance, avec amour envers notre Seigneur. Donc, dans quelques jours, nous allons voir ces champions. Regardons-les autrement. Ne méprisons pas, au contraire, ces champions, mais que nous puissions nous servir d'exemple, qu'ils puissent nous servir d'exemple pour notre propre course avec le Seigneur. Qu'ils puissent nous inspirer pour que nous aussi, nous puissions remporter le prix
de la vocation céleste. C'est ça le but, que nous puissions remporter le prix de la vocation céleste. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tout ce qui nous entoure peut nous servir, Seigneur. Tout ce qui nous entoure peut nous servir d'exemple, nous interpeller dans notre propre vie. Parle-nous par ton esprit pour que nous puissions regarder les choses telles que toi tu les vois, pour que nous puissions nous engager avec toi dans la voie que tu as tracée pour nous. Tes promesses sont inouïes, les richesses qui sont en toi sont extraordinaires, Seigneur. Il y a des trésors inouïs avec toi, Seigneur. Que nous puissions, comme Paul, nous engager dans cette marche avec toi. Que nous puissions y mettre la détermination qu'il faut, la discipline nécessaire pour que nous puissions marcher avec joie, aller de l'avant avec joie, tendre vers ce prix, vers cette récompense, vers cette couronne que tu as placée devant nous, Seigneur. Je te prie d'interpeller chacun d'entre nous, pour que cela vraiment nous interpelle et que nous puissions chacun d'entre nous regarder où nous en sommes dans notre propre vie, regarder où nous en sommes dans ce combat, regarder où nous en sommes dans cette course, pour ne pas passer à côté de la vocation céleste. Je te prie, mon Dieu, d'interpeller chacun de nos cœurs, Seigneur. Parle au travers de ta parole, parle au travers de ton esprit. Et visite nos cœurs, Seigneur. Donne-nous cette joie, cette détermination, cette conscience pour marcher avec toi comme Paul a pu marcher avec toi. Merci Jésus.